Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'étape du Tour 2024. Je suis un peu perturbé parce qu'en fait je suis entre l'ombre et la lumière, je sais que c'est pas top, peut-être que je pourrais avancer un petit peu, mais le soleil est en train de reculer quand même très vite. Ah bah oui, ma petite dame, hein. Bon, on va rester comme ça, on le fait à la cool, entre nous. Comme d'hab, avant de commencer, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. L'étape du Tour 2024 entre Nice et le col de la Couillole qui sera parcouru par les vrais coureurs du Tour de France ce samedi, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai pas le temps malheureusement des vrais. Je suis curieux de savoir quel temps Pogačar, Remco et compagnie vont faire sur cette étape du Tour de France 2024. Et avant d'attaquer, un grand merci à ESSO qui m'a invité pour cette étape du Tour 2024. C'était pas du tout prévu, je vais être honnête avec vous, donc j'ai gentiment accepté, même si je connaissais un petit peu le chantier, puisque c'est un peu dans mes terres, hein. Moi j'habite du côté entre Nice et Cannes, donc je connais bien ce coin-là et l'arrière-pays niçois, c'est absolument magnifique, mais c'est pas aussi facile que ça. On va parler tout d'abord du parcours. 140 km quasiment avec 4600 mètres de dénivelé positif, et c'est simple, c'est un chantier. C'est un chantier pour la simple et bonne raison que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. J'ai pas mémoire d'une étape du Tour qui soit aussi difficile en termes de prise, puisque en fait vous êtes quasiment constamment en prise, à part dans les descentes, il n'y a pas vraiment de plat, vous pouvez pas drafter. Et je savais que c'était un parcours qui me correspondait plutôt bien, parce que moi je viens du triathlon, donc j'ai appris à faire des efforts qui sont constants pendant longtemps, et ça va assez bien avec ma mentalité et mon caractère de débile, hein. J'ai pas d'autres mots. Moi je suis un chantier, quand tu m'as dans la roue, bonne chance. On va parler donc de ces 4 cols, en fait 5, mais col de Nice, col de Brosse qui sont les 2 premiers. Le col de Nice, je le compte pas vraiment. Col de Brosse, ensuite on a le long col de Tiruni, on redescend dans la Vésubie, Saint-Martin de Vésubie, on en remontait col Saint-Martin, arrivé à la Colmiane, on redescend Saint-Sauveur-sur-Tinée, et puis la dernière montée qui est le col de la Couillole. Au niveau du vent, on était plutôt pas mal, puisqu'on avait un vent de dos sur quasiment tout le parcours, à part au départ, un petit peu de vent de face au départ, mais c'est pas grave parce que c'est un faux plat montant, donc je vais mettre la pause ici. Je bouge en même temps mes notes parce que quand je vous parle, j'ai pris des notes. Et moi, je fais ça sérieusement, les gars. J'utilise MyWinsock pour ça, mais Where Power Matters the Most, c'est bien pour placer des attaques. Sur une course comme ça, il n'y avait pas vraiment d'attaque, surtout me concernant. Pourquoi? Parce que je partais SAS 2, j'étais invité, donc je pars dans le SAS 2, même si j'avais pas été invité, ça m'étonnerait qu'on m'aurait mis dans le SAS 0 ou le SAS 1. SAS 0 c'est les élites, le SAS 1 c'est peut-être à mon avis les invités, je sais pas trop. Si vous entendez du bruit, on n'égorge personne, hein. C'est juste un enfant en bas qui fout le bordel, tout va bien se passer, la situation est sous contrôle. Donc moi, de toute façon, je m'étais calé sur un rythme qui est constant. Et d'ailleurs, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir ma prépa de l'étape du Tour, parce que j'ai vraiment préparé spécifiquement cette course et ces longues montées. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. 20 minutes, on parle évidemment de l'entraînement, on parle de la nutrition, de la diète, du poids, de plein de choses. Je ne sais pas si dans cette vidéo je le mets, mais au cas où, je le répéterai après, mais jour de la course, je fais 60 kg 5 pour une FTP de 320 watts, et mon âge, parce que là je commence à compter au bout d'un moment quand même, 39 ans, et oui les gars, bientôt 40. Non, c'est cool, en vrai c'est cool de pouvoir continuer à pédaler et à kiffer à cet âge-là. But du jeu, donc partant dans le SAS 2, ça veut dire que j'ai 2000 participants, concurrents, appelez ça comme vous voulez, devant moi. Les premiers SAS 0 partent 15 minutes avant, et ensuite ça part toutes les 7 minutes, ce qui veut dire que le SAS 1 part 7 minutes avant moi. Donc dans ma tête, la mentalité,
voilà, elle est assez claire. Je sais que je vais être en chasse toute la journée. Et si je devais en quelque sorte imager mon propos, je vais vous le donner dans quelques instants. Juste avant, la nutrition et hydratation, excusez-moi pour cette course. Je vise 110 grammes par heure de carbs. Je vous le dis d'avance, je les ai tenus jusqu'à la fin. C'est-à-dire que mon dernier gène, je le prends 3 km avant l'arrivée. Et pour ça, j'emmène 11 gels Morten 160 avec chacun 45 grammes de carbs. 226 Race Day, j'en emmène 4 de 20 grammes pour avoir quand même un petit peu de solide, mais j'aime bien ces barres parce qu'elles sont vraiment molles. Donc ça va très facilement. Donc pourquoi 4? Parce que je les ai pris dans chaque descente en fait. Donc j'en ai emmené 4. Un gel sans CAF avec 25 grammes de carbs de Morten et puis des pastilles 1500 mg de sodium. Alors là, important. Moi j'ai fait un test, je sais exactement combien de milligrammes de sodium je perds par litre d'eau, c'est 1280 et des brouettes. Voilà, donc pour moi c'est précision hydration 1500 que j'utilise. Et j'en ai, et ça c'est important, 3 gourdes de 750 millilitres. 3 gourdes de 750 millilitres et une mini flasque donc de 400 millilitres avec moi sur le vélo. Et le but du jeu c'était de ne pas s'arrêter. Évidemment j'étais là pour faire un résultat, donc dès que tu t'arrêtes tu perds du temps. Au final j'ai quand même dû m'arrêter puisque j'ai perdu une gourde, la gourde qui était en fait à l'arrière de mon vélo, vous savez, sous la selle. J'avais accroché quelque chose pour fixer une gourde. Premier dodan dans la descente du col de Nice, bam, allez, c'est parti. C'est pas grave, je savais exactement où me ravitailler, mais on en parlera tout à l'heure. Donc quand est-ce que je les prenais? C'est simple, toutes les 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, en fait, toutes les intervalles de 20 minutes, je veux dire, donc 0, 20, 40, 0, 20, 40, sauf pour le Race Day 226 machin chose là, que je prenais dans les descentes. Ça c'était la mentalité, voilà, je vous le dis, dans ma tête je suis parti le matin, j'étais Pac-Man. C'est combien je vais en manger dans la journée. Et je vois les gars du SAS 0 s'installer au début et je dis les gars, pédalez vite parce que j'arrive. Voilà, je vous le dis, j'ai le seum, je suis chaud. Allez, on commence ce vlog avec, écoutez, c'est super bien fait. Donc on passe dans cette espèce de pseudo sas et en fait, juste avant le départ, ils mettent cette vidéo. Qui permet de voir un petit peu ce qui nous attend, c'est avec la voix et tout. Vous l'entendez, moi j'ai trouvé ça super bien fait, ça met dans l'ambiance. Et c'est le départ, c'est un départ, c'est pas le vrai départ en fait, il y a un départ fictif sur 3 km. J'en profite pour vous dire pendant ce départ fictif que je n'avais pas mon cardio. En fait, j'étais à 30 minutes de route et au bout de 10 minutes, je me rends compte que j'ai oublié le cardio et je suis parti à 4h30 du mat, les gars. Et flemme de faire demi-tour. On s'en fout du cardio. De toute façon, j'ai pas le cardio quand je fais une course. Enfin, je l'ai, mais je le regarde pas. Je m'en fous. C'est une course. Le principe, c'est que ce soit difficile. Départ dans les rues de Nice. On remonte la place Masséna. Et ça fait ce qui est cool avec un départ fictif qui maintenant est terminé. Là, c'est le départ réel. Le début du départ réel, c'est que ça rush pas, quoi. Donc pas d'accident. Les gens sont plutôt tranquilles. Voilà, moi j'avais le même système. Je mets juste une pause que le gars qui est là. Voilà, ce système-là, sous la selle, sauf que moi j'ai perdu la gourde, lui je sais pas. Et on sort tranquillement de Nice, c'est le départ, j'en ai pas mal devant, mais je sais que de toute façon on est sur un faux plat montant jusqu'à l'arrivée au col de Nice, donc je suis plutôt tranquille pour remonter. Et du coup, je me presse pas. Ça sert à rien de se cramer pour rien, surtout que là vous voyez c'est quand même assez dangereux, il y a des rétrécissements. La petite descente, on passe sous les ponts, on arrive dans les quartiers nord, t'as vu, de Nice. Et là j'en profite tout doucement, voilà, je remonte des places comme ça, je me mets tranquille sur la droite, je force pas le passage non plus, ça sert à rien les gars. Et je me retrouve finalement dans les 20-30 premiers de tête et là ça roule, ça roule tranquille. À vrai dire là ça roule pas fort et je sais déjà que je perds du temps en fait. Je perds du temps sur le top 100 puisque les mecs qui sont dans le SAS 0 roulent pas à cette vitesse. Donc les mecs qui sont dans le pack du SAS 0
Ça veut dire que déjà là, il gagne du temps sur moi. Gratos. Et ça m'agace un peu, mais j'essaie de garder ma discipline. Et on attaque le col de Nice. Alors, le col de Nice, c'est un peu pipeau hein, quand même. Non, c'est pas le col de Nice, ça, si, c'est le départ du col de Nice, je crois. Voilà, col de Nice, 5 km 4 à 5%. Donc la draft joue beaucoup. J'essaie de rester dans la draft pour les 2 premiers kilomètres. Quelque chose comme ça. Et puis, ils sont, faut dire les choses, les gars. J'ai travaillé pour, ils sont pas de mon niveau. Donc, assez rapidement, je me mets devant. Le 201, je sais pas ce qu'il fout là, il avait pas envie d'aller dans le sas 0. Bon, je lui dis merci, c'est gentil pour ton relais. À partir de là, ils ne me reverront plus personne du sas 2. Ah si, un gars me reverra, je me mets devant et j'y vais à mon rythme, puisque de toute façon ça change rien. J'avais un plan, j'avais des watts à tenir, je savais exactement ce que je pouvais faire. Donc je me mets devant, j'en ai pas mal dans la roue parce que là on est encore dans la partie faux plat montant du col de Nice et on commence doucement à rattraper. Et alors là c'est festival, hein, je vous le dis, vous allez voir, pour essayer de compter combien on en rattrape, j'aurais dû faire une petite anime. Les premiers du SAS 1, assez surpris parce que ça fait pas longtemps qu'on est en course, donc c'est que là ça y va vraiment tranquille. Et voilà, là ça remonte, c'est les parties qui montent le plus fort du col de Nice. Et vous voyez, je suis obligé de me mettre à gauche. Je serai toujours la plupart du temps en dehors de la trajectoire, et ça me fait, c'est con hein, mais c'est des mètres en plus à chaque fois, c'est des mètres en plus, donc j'essaie dès que je peux d'optimiser. Petite descente de ce pseudo col de Nice avec, attendez, je vais mettre du coup ça de l'autre côté pour voir les stats. Donc 5 km 42 qu'on avale en 15 minutes à 300 watts, ce qui fait mon poids 5 watts kilo au jour de la course, mais je me sens bien. Et puis alors lui c'est Arthur, oui c'est Arthur. En fait, voilà, lui est du SAS 2, il va faire toute la montée avec moi, c'est le seul du SAS 2 qui va faire la montée avec moi. Arthur qui vient, si je dis pas de bêtises, du football. Arthur, si tu mates cette vidéo, tu me corriges si j'ai tort. Super cool Arthur, donc on fait la montée ensemble. Parfois je suis dans sa roue, il est dans ma roue, mais en tout cas un bon rythme. Et Col de Brosse qui a commencé 9 km 8 à 6%, donc toujours ce problème dans les virages de faire beaucoup les extérieurs, mais c'est pas grave, la forme est là, il fait pas chaud, il doit faire 17 degrés, donc la température est parfaite, il y a un petit vent de dos mais pas trop non plus, et on arrive sur les hauteurs du col de Brosse, et là je crois qu'Arthur va voir un de ses potes, je crois que c'est lui là, il le connaît, donc je crois qu'ils se parlent. Ouais, c'est ça, ils se parlent. Moi, je me dis Arthur, merci. C'était cool, on s'est retrouvé après à l'arrivée, mais c'était cool, mais là faut que j'avance. Et Col de Brosse 32 minutes à 283 watts, ce qui fait 4.8 je crois watts par kilo. Donc un bel effort, les jambes vont bien avant d'attaquer la descente du Col de Brosse. Et là attention, c'est le premier ravito. Et c'est la foire. Là, faut faire gaffe parce qu'on peut tomber bêtement. Regardez, l'autre, il va aller à droite. Donc, je lui dis, fais gaffe, mon ami. Voilà, 4.75 watts par kilo. Et puissance normalisée, 291 watts. Descente du col de Brosse. Et toutes les descentes que je fais, je les fais vraiment à balle. Je me dis pas, tiens, je vais me mettre dans la roue des gars et me reposer. Tout ce que je peux passer, je le passe, évidemment en sécurité les gars, pas d'accident, on en reparlera tout à l'heure dans le col de Turini, mais vous voyez les relances, dès que je peux relancer, je relance, j'essaie d'ajuster mes trajectoires. Vous voyez là par exemple, je me dis ça que je pédale fort parce que les gars, il faut que je trouve le bon moment pour les passer. Donc il faut choisir ces moments en fait où tu tapes entre crochets un sprint. Mais une belle descente, la Col de Brosse, je l'avais jamais fait en descente, je l'avais fait en montée avec mon pote Olivier Berthelot. Donc, je connaissais le tarmac, je connaissais à peu près la route. Et puis les routes fermées les gars. Regardez-moi ce qu'il faut, vous savez qu'il n'y a personne qui arrive en face, donc vous prenez les trajectoires que vous pouvez / voulez, et ça c'est un bonheur. Voilà, vous pouvez ouvrir à la sortie le tarmac, j'avoue le tarmac du Col de Brosse, c'est royal, j'avais déjà oublié. J'en profite un peu, c'est fou parce que le mec il est en position aéro, il pédale, il est à bloc et il me voit passer. Il y en a, ils se demandaient. Mais ils se disaient, mais mec, mais c'est quoi ton problème quoi. Là on va avoir un virage à gauche que je rate. C'est le seul virage que je rate, là je vais tout droit, là je le dis.
Ça me fait sourire, j'en rigole, mais ouais, là c'était pas bon, là, les gars, c'était pas bon. Et puis je me fais dépasser par ce gars qui, en fait, revient effectivement du SAS 2. J'ai menti tout à l'heure, et qui est très fort, apparemment. Un mec disait qu'il était très fort. Léo Stierman, voilà. Je regardais un petit peu après. Bon, alors il l'a fait détente et à la cool, hein, cette course. Mais ouais, il descendait vraiment bien. Et la descente, 6 minutes 15. 51 km/h à 228 watts, donc vous voyez, faire une descente à 228 watts, j'ai pas chômé. Début du col de Turini, je me mets un petit peu dans les roues, là en fait je me ravitaille, c'est pour ça que les mecs me passent. 24 km à 5%, hein, c'est un chantier le col de Turini, et là c'est vraiment les efforts qui paient de ma prépa, donc de faire ces longues montées d'une heure à des watts constants sur 6 heures. Voilà, là ça paie vraiment, et je m'en rends compte, même si bon, les autres sont à leur rythme, hein, ils sont plutôt bien, mais je vois que ça struggle quand même pas trop. Là, on arrive à cette fameuse chapelle qui est Chaperché. Je pourrais pas vous dire le nom, je l'ai pas noté et je suis vraiment désolé. Notre-Dame, ah bah si, c'est là. Attendez, est-ce que je peux revenir un tout petit peu en arrière? Parce que attendez, j'ai le truc au mauvais endroit. Attendez, alors, regardez, Notre-Dame de la Menour. Voilà, les gars. Magnifique. Là, vous regardez, tapez sur Google Images, les images au drone, c'est fabuleux. Bon, là, on n'a pas trop le temps de s'arrêter. Pas vu pour faire du tourisme, les gars, aujourd'hui. On continue, un petit replat, et puis on arrive à Moulinet. Moulinet, où il y a un ravito. Et là, encore une fois, un danger devant là, le Trinity 483. Yann, mon frère, il s'appelle Yann. Regarde, tu fais une course de vélo. Pourquoi tu te retournes pas, ou tu dis pas, ou tu fais pas un signe de la main pour dire attention, regardez ce qu'il va faire. C'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Voilà, Yann, t'as de la chance, hein. T'as de la chance que j'étais focus. Allez, on sort de Moulinet, on continue. Cette montée du col de Turini qui n'en finit plus. Je l'avais fait une fois. Mais j'avais pas souvenir que c'était aussi long, et là je commence pas technique, c'est qu'à chaque fois que j'ai un groupe, je me mets dans les roues comme ça, je me repose un peu, bon, 30 secondes quoi, au bout de 30 secondes je me mets sur la gauche, et là je repars, et en fait je veux être sûr que personne n'est dans mes roues. Voilà, je donne pas de draft gratos, les gars, aujourd'hui je suis pas venu pour ça. Là je me fais un peu bloquer, Silly. Mais c'était ma technique. Je me mettais dans le groupe, je regardais un peu, et puis où je m'alimentais, et puis ensuite je repartais. Devant, on a un champion qui... Alors pourquoi il a un dossard jaune? J'ai posé la question. Là, vous le verrez pas, mais parce qu'il a gagné, ou il a fait un podium dans son AG à l'étape du Tour Danemark. Je me souviens très bien. Et on arrive finalement au sommet du col de Turini, et là je sprint, non je déconne, mais je pousse un peu plus de watts, parce qu'en fait il y a un classement au-dessus de chaque, vous voyez, vous passez, il y a un classement, je me dis vas-y, s'il y a 2 places à gratter, je prends, hein. Moi il n'y a pas de problème. 1h10 quand même, hein, le col de Turini, 1h10, 24 km, 1200 mètres de dénivelé à 273 watts, ce qui nous fait donc 4,55 watts par kilo pendant ces 1h08, et on arrive au sommet du col de Turini avec un autre ravito. Parce qu'il y avait un ravito là. Enfin, en tout cas, il y avait un ravito des teams ou je sais pas trop quoi. Pareil que c'était le bordel, hein. Une fois qu'il y avait un peu la masse qui est arrivée. Et là, on parle peut-être du plus gros danger de cette étape du Tour, la descente du col de Turini, que je n'avais jamais faite. Donc c'était une prums. Je savais qu'elle était dangereuse, et la route est absolument merdique. Alors il y a eu plus de 300 accidents, hein, sur l'étape du Tour, faut le dire, dont 2 très graves et un paquet. Moi j'en ai vu un, je pouvais pas filmer toute la descente, mais j'ai vu un accident dans un virage, un mec qui s'est mis par terre, il était mal, hein, dans la descente du col du Turini. Regardez-moi la qualité des routes. Vous avez ces espèces de rigoles, en fait, donc si vous les prenez mal, heureusement qu'il n'a pas plu. Parce que alors là c'était carnage là. Donc je fais quand même gaffe, mais en même temps je me dis mec, sur une descente comme ça, c'est celui qui prend le plus de risques qui gagne quoi. Faut débrancher le cerveau. Alors moi j'ai eu la chance jusqu'à présent de ne jamais tomber à vélo dans une descente, donc j'ai pas cet a priori de la descente, mais je fais une descente de barjot. Alors je sais pas si la GoPro rend justice ou pas justice, mais vous verrez le classement Strava à la fin de la descente. Mais ouais, c'est pas des lol là.
J'essaie de toujours être en prise, toujours pédaler, de bien anticiper mes virages, surtout qu'on est quand même déjà beaucoup moins, donc c'est plus facile. Et puis il y a autre chose, plus vous avancez, plus vous trouvez des bons cyclistes, plus vous trouvez des mecs qui savent pédaler et qui connaissent leur trajectoire. Par exemple, lui, il change pas de trajectoire au dernier moment, lui non plus, ce qui me permet de prendre l'intérieur. Voilà, petit intérieur, relance. Mais ça fait pas les dingues, quoi. Elle va pas d'un coup taper un truc à droite ou à gauche, donc petite confiance. Et alors là, je tombe sur qui? Sur jeune cycliste dynamique, sur Nico, qui m'a pas reconnu d'ailleurs. Attendez, quand je le passe, je lui fais un coucou, je dis ah, toujours aussi beau. Attendez, écoutez. Il m'a pas reconnu, je crois. Il s'est dit c'est quoi son problème à lui aussi. Mais c'était cool, c'était marrant de le croiser. On continue la descente. Toujours à balle. C'est une longue descente, hein. Longue montée veut dire aussi longue descente, les gars. Fatigante, du coup. J'ai même pas pu vraiment m'alimenter parce que vous n'avez pas vraiment de ligne droite. C'est beaucoup comme ça de serpentin en fait. Donc, ouais, c'était pas évident. Là, on a Richard Virenque, meilleure remontée qu'en descente. Et là on est sur la fin de la descente du col de Turini et donc 52 km/h, 17 minutes 29. Et là je vais flexer un peu les gars quand même. Je fais le 118e temps all time de la descente. Alors on met de côté le premier là, Valentin Retailleau, mais si on prend le 5e, je suis à 1 minute du 5e quoi. Alors, c'est énorme. Mais c'est pas énorme, il y a 3 km/h de différence, c'est pas non plus stratosphérique dans une descente comme ça. Et là, je sais que j'ai gagné vraiment beaucoup de temps parce que je regarde après le classement des élites, des élites en fait sur Strava que je suis un peu. Et la plupart, je suis allé plus vite que dans la descente, donc je me suis dit voilà, je vais pas chômer quand même. Et ça fait plaisir, ça se travaille les gars. J'étais vraiment une quiche en descente, ça se bosse. Et on arrive à la Bolène Vésubie. Au bas de cette descente, voilà, Bolène Vésubie, on tourne à droite, route de la Vésubie avec beaucoup de monde parce que c'était à peu près le seul endroit en fait où ils pouvaient venir et se garer puisque la route était coupée mais ils pouvaient venir avant, donc il y avait vraiment beaucoup de monde sur la route de la Vésubie avec devant moi le Mimosa Sprint Pont-de-Lieu, c'est juste à côté de chez moi. Moi je suis à Cannes, donc ces maillots je les vois très souvent. Et puis là on est sur un ravito, le ravito de Roquebillière. Toujours attentif au ravito, voilà, le mec regarde à droite, qui arrive, ça c'est bien, c'est ce qu'on aime, tu vois, ça s'insère, mais ça regarde quand même. Puis là on a une espèce de faux plat montant. Bon là ça descend un peu, mais c'était quand même plutôt faux plat montant pour arriver jusqu'à Saint-Martin de Vésubie. Là je fais quelque chose qui est pas très bon, les deux sont ensemble, je suis au milieu, c'est pas bon, et on arrive finalement à Saint-Martin de Vésubie, qui est un village absolument magnifique, mais que vous connaissez peut-être, qui a été ravagé par la tempête Alex en 2020, et qui juste quelques semaines auparavant, là, en juin là, de cette année, a encore pris, regardez le chantier, a encore pris une tempête, des inondations. Donc les ponts de nouveau détruits, le pont provisoire qu'ils ont dû reconstruire, on va passer dessus. Mais ouais, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Et je comprends que les mecs pètent des câbles, parce que tout ce qu'ils reconstruisent, ils se le font détruire de nouveau 2 ans après. Mais un très beau village Saint-Martin-Vésubie. C'est ce fameux pont là. Voilà. Ce pont a été détruit, donc ils en ont encore reconstruit un. On espère que tous les coureurs du Tour de France pourront passer sains et saufs. Et on arrive au début de cette montée du col de la Colmiane. Moi j'ai mis col Saint-Martin, alors juste je mets une parenthèse, puisque j'ai pris du bas, donc 16 km 71 à 5%, mais le col de la Colmiane c'est genre 7 km ou 7 ou 8 km à 7%, comme ça vous le savez. Donc ça c'est comme toujours le début du comptage, excusez-moi, c'est une foire du trône. Devant on a un groupe, là ça va refaire une Pac-Man. Ils ont pas fait long feu. Et puis je vous ai pas mis beaucoup de vidéos de ce col là parce que à vrai dire c'est ça quoi. Voilà, je fais mon effort. C'est dommage que là la GoPro on puisse pas voir à gauche parce qu'on a la vue sur toute la Vésubie. C'est sublime. C'est sublime. Voilà, la vue sur la Vésubie magnifique. Et puis on arrive tout doucement au sommet de la Colmiane, de ce col de la Colmiane, donc avec ce village qui s'appelle La
Colmiane. Et à partir de là, j'avais fait la Rocco, puisque la semaine d'avant l'étape du Tour, j'avais fait la descente, je l'avais fait en montée, puis en descente, il faisait un temps de merde d'ailleurs, il pleuvait, il faisait 15 degrés, j'ai dit malheur de malheur, s'il fait cette météo-là. Et là, petite parenthèse, à droite, il y a un bar, et j'avais dit au gars, il y a l'étape du Tour et tout. Vous devriez mettre, vous faites des crêpes, ou je sais pas, ou un truc comme ça, parce que je dis, il y a des mecs, ils vont être, c'est l'avant-dernier col, ils vont être dead, ils vont s'arrêter chez vous, ils vont bouffer les crêpes. Je sais pas s'il l'a fait, mais d'ailleurs, je me demande si c'était pas le gars à droite là. Mais ouais, petite parenthèse sympa, j'allais chercher l'hospitalité. Voilà, col de la Colmiane, donc 16 km 5% en 52 minutes à 255 watts, donc déjà beaucoup moins que les autres, mais en même temps il y avait quand même un peu de draft sur le faux plat montant, donc et puis je commence à fatiguer aussi, hein, il faut dire les choses. On commence la descente de la Colmiane et à droite le ravito, vous voyez, donc on vérifie que ça se passe bien, et ça se passe bien, et là génial, parce que enfin je suis avec des descendeurs qui sont, si ce n'est aussi bons que moi, voire meilleurs. Franchement, il y en avait 2-3. Et du coup, je vais me mettre dans les roues et on va partager le travail dans la descente. Ou alors je vais passer devant, mais ils vont passer devant, enfin whatever. Notamment le garçon qui est devant, qui descendait très très bien. Au bout d'un moment, c'est cool parce que en fait, tu débranches le cerveau, tu suis la trace, tu sais que le mec il prend il prend la corde correctement, il fait tout bien, un peu de drafting. Voilà. Ouais. Et celle-là, ça a été un bonheur. Parce que la route est bonne, il y a des longues courbes, ça descend, mais c'est pas non plus dingue. Donc, t'es toujours en contrôle. Quelques épingles quand même. Après, ça n'a pas vraiment relancé, hein. On n'a pas cherché, personne s'est fait la course dans cette descente. Tu vois, le mec devant il relance un peu, mais après il s'arrête tranquille. Et au final, on finit en pack comme ça. Et je me mets dans les roues. Juste à un moment, j'ai essayé de passer un gars, je crois qu'on va le voir. C'est un peu chaud là. C'est un peu chaud parce que j'ai voulu le dépasser donc à gauche, mais il m'a pas vu. Lui, là, ça va se passer maintenant. Non, maintenant ou après, ouais. Et ici, là. Et là, j'ai quand même dû piler un petit peu. Voilà, là ça passait pas de là. Hop. Donc, je le laisse, pas grave. On freine, on se met à gauche, on passe tranquille. Et vous voyez, il était un peu plus lent que les autres, donc je voulais pas non plus perdre la roue des mecs devant si jamais lui avait décidé de faire sa descente tranquille. Et on arrive sur la vallée maintenant de la Tinée pour rejoindre Saint-Sauveur-sur-Tinée, qui est le pied de ce dernier col de la journée, le col de la Couillole. Et cette descente, je vous la mets, hein, comme toutes les autres, 123 watts, 55 km/h. On n'a pas forcé le talent dans cette descente, mais j'avais besoin de récupérer, surtout qu'il commençait vraiment à faire chaud là. En fait, voilà, là ça y est, il était vert, il était 11h, un truc comme ça, il commençait vraiment à faire chaud et je me dis bon. Il y a quand même une dernière, il y a un peu de vallée, voilà, hein, la vallée de la Tinée. Donc là, on passe devant un bunker datant de la Seconde Guerre mondiale à droite que vous pouvez visiter. Hein, il y en a 2-3. N'hésitez pas. Moi, je suis office de tourisme, les gars, je fais tout. Et c'est là que je vais en profiter. Je mets une pause pour m'arrêter, puisque j'ai plus d'eau. Là, j'ai plus d'eau. Depuis le sommet de la Colmiane, j'ai plus d'eau. Et je sais, pour avoir fait du coup la reco la semaine précédente, qu'à Saint-Sauveur-sur-Tinée, à la sortie du village, à droite, il y a une fontaine. Et donc je m'arrête à la fontaine et je fais une gourde. Alors, juste, évidemment c'est une course, ça remplit jamais assez vite la gourde. Ça allait super doucement, j'ai dû perdre 40 secondes. Mais bon, it is what it is. À ce moment-là, en fait je sais que je suis dans le top 100. Parce que je parle aux gars, les gars me voient avec mon Dossard 2, donc en fait il y en a plusieurs qui me parlent et qui me disent mais t'es vraiment parti SAS 2, enfin, tu vois, il y en a un il me dit mais t'es en mission, je dis ah ouais je suis en mission, ouais. Il y en a un, je lui demande, je lui dis mais il y en a combien devant? Et il me dit il y en a 180, un truc comme ça. Et ça c'était vers ici là. Donc je sais par la force des choses que je suis dans les 100 premiers ou pas loin des 100 premiers à ce moment-là. Donc je vais me réserver pour ce début du col de la Couillole. Ça c'est les 10 minutes, vous voyez. Alors là 168 watts pendant 10 minutes 36. On n'a pas pédalé, on a attendu que ça se passe. Et on va arriver. Je sens que les gamins vont se battre. Là, je sais pas pourquoi. Début du col de la Couillole, c'est parti. Et j'ai les datas ou j'ai pas les datas?
Moi, j'ai pas les datas. Si? Non, j'ai pas les datas. Bah, je sais plus, le col de la Couilleule, on verra à la fin. Mais c'est un chantier, hein, c'est plus d'une heure. Hein. C'est plus d'une heure de montée, je crois que c'est 15 km, un truc comme ça. Et là, je parle un petit peu, voilà. Pour vous dire à quel point là, je suis détente. Je parle avec le gars, je lui dis, je l'ai fait la semaine dernière. Le problème de ce col, c'est le soleil, en fait. T'es exposé tout le temps, donc voilà. On monte, on arrive. C'est quoi le nom de... Je suis désolé, là, pour le coup, j'ai fait mes recherches, mais là, je l'ai pas noté. À Roubion, voilà, Roubion, qui est le village... perché là-haut, c'est pas vraiment une station de montagne, donc Nice 74 km quand même si vous voulez faire demi-tour. Marrant, je l'ai vu ça en montant la vidéo, mais je croise Kevin Morel qui est juste ici, un ancien triathlète pro que je suis sur Insta, qui voilà, mad respect, qui a arrêté sa carrière pro et parenthèse, je vais parfois au magasin de vélo et il travaille au Giant de Mougins pour faire réviser mon vélo. Il sait absolument pas qui je suis, hein, donc moi je suis nobody, mais je l'ai pas remarqué sur le coup, sinon évidemment je lui aurais dit coucou. Alors maintenant il l'a fait tranquille, hein, les gars, hein. Je pense qu'il l'a fait à 70% de ses capacités, mais ça fait il a mis le le comment s'appelle le dossard comme moi contre on connaît les petits filous. Allez, salut Kevin, et on continue, et là dans cette montée à peu près juste là, voilà, à 2 km de l'arrivée, je passe la première féminine qui est de la groupe PAMA FDJ. Alors est-ce que l'équipe développement ou l'équipe pro, je sais pas, mais enfin je passe la première féminine, ça fait toujours plaisir. Pas de problème, hein. Commencez pas à chercher les problèmes là où il y en a pas, hein. Mais bon, elles ont un gros niveau et je le sais, donc je me dis c'est que j'ai bien bossé, quoi. Et on arrive doucement sur la fin de cette étape du tour avec la flamme rouge, le dernier kilomètre. Alors il y en a, ils sont en perdition, hein. Là à droite, ces derniers kilomètres, pas derniers kilomètres, il en a rien à foutre, il est en roue libre. Tant mieux, ça en fait un de passer en plus. Et moi, je vous cache pas que je suis fatigué, mais à 100 mètres de l'arrivée, je tape mon meilleur sprint. Voilà. 1h02, voilà. 1h03 pour la montée du col de la Couilleule, 15 km à 7%. Là, je pense que ceux qui finissent dans les derniers, c'est monter à pied, là. C'est monter en poussant le vélo. Et je le monte à 244 watts, donc ouais, beaucoup moins évidemment que le col de Turigny, par exemple. Mais il y a la fatigue, et encore une fois, mentalement, je voulais stop 100 à partir du moment où je sais que je l'ai. C'est con, mais évidemment dans ta tête c'est plus tout à fait la même chose. Et là, alors là, je mets pause, les gars, je mets pause. Je vois le nombre de finishers devant moi, 152e, 152 mecs devant moi. Et là dans ma tête, j'ai ce verbe dans ma tête là, je suis comme ça. Ah, tu peux plus m'arrêter. Alors ça, c'est dans ma tête, hein. Voilà, je vous le dis. Parce que on met pause. La réalité de ce que les gens voient, c'est ça. Je suis dead. D'habitude, quand j'arrive et que je sais que machin, j'essaie de faire une petite pause, tu vois, genre à Kylian Mbappé, des trucs un peu marrants, quoi. Bon, alors rien du tout, là. Là, j'ai juste le bouton pour arrêter la GoPro. Puis merci d'être passé, à l'année prochaine, quoi. Je suis cuit. Donc vous avez l'autre version, celle où je passe la ligne d'arrivée. Et là, il y a un mec, vous allez voir, il me voit là, lui là. Lui, il comprend que ça va pas. Il est venu me chercher, il m'a poussé et je me suis arrêté au niveau des barrières. J'ai posé le vélo et je suis resté allongé par terre 10 minutes. J'étais en PLS total. Mais ça valait le coup. Parce que, les gars, voilà les gars, 75e de l'étape du tour. Alors, j'avais dit 65e. Et je sais pas pourquoi. Alors, soit ils en ont reclassé, je sais pas, soit j'ai fumé, c'est possible, soit j'étais complètement... parce que j'ai regardé le résultat dès que je suis arrivé. Enfin, bon. 75e, ici c'est pareil, ça me va aussi. Ici c'est Paris représente. De l'étape du tour sur 10 595 finishers. Évidemment, il y en avait plus, mais il y a eu énormément de DNF et de mecs qui n'ont pas terminé. Dans ma caté d'âge, 9e, top 10 dans ma caté d'âge sur 1200.
Donc ça, c'est le petit truc en plus en 5h18 et 29 secondes. Et alors, pour la petite stat, vu qu'il y en avait 2000, on va partir du principe qu'il y en avait 2000 qui sont partis devant moi. 2000 devant moi, ça fait que j'en ai passé 1848 en 5 heures, 370 par heure, j'ai fait les stats. Hein. Ça fait 6 par minute en moyenne. J'ai fait amuser à faire les stats. J'ai fait de la pub pour Hexagone. Hein. Si Romain, Raph, Seb, vous matez cette vidéo, voilà quoi. Le nouveau maillot, je compte sur vous les gars. Parce que j'ai fait la promo là. Mes amis d'Hexagone. Non, ma team, super team les gars. Super team, super fier de faire partie d'Hexagone. Donc ouais, vous voyez, 65e. Donc en 75e. Et là, les stats. Alors je n'avais pas ma puissance moyenne. En fait, tout le long de la course, j'avais ma NP, mais pas ma puissance moyenne. Je la mets pas, ça m'intéresse pas. Je viens faire une course, c'est comme pour le cardio. Mais ouais, j'ai bugué. Hein. Quand j'ai vu que pendant 5h18, j'avais fait 243 watts, j'ai bugué. Donc j'ai fait 5 heures à 4.1 watts par kilo AP, hein, pas NP, AP. Et c'est constant si vous regardez les stats. Alors évidemment, la première heure, c'était la plus forte. La deuxième heure est égale à la première heure. Puis après ça baisse doucement, mais entre la 4e et la 5e on est exactement pareil. Et puissance normalisée sur 5 heures, 258 watts sur 5 heures. Donc c'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ça fait 4.3, ouais c'est ça, 4.3 watts par kilo pour moi pendant en NP, ouais, ou 4.4 pendant plus de 5 heures, 25,2 de moyenne. Voilà, que vous dire les gars, j'ai bossé pour et ça fait plaisir de voir le travail récompensé, surtout qu'on fait quand même un sport mécanique, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les chutes, les problèmes mécaniques, il n'y en a pas eu. Et j'en ai profité du coup pour inaugurer mon nouveau vélo Jason. Adieu Alfred le Tarmac SL7. Maintenant voici Jason le SL8 monté par Guillaume et toute la team de Specialized à Nice. Merci beaucoup les gars. Clean bike, fast bike. Voilà, donc Karcher avait installé un stand à l'arrivée, donc je l'ai lavé parce qu'après oui je me suis tapé le retour à vélo. Voilà. J'ai dit foutu pour foutu. On rentre à vélo, ça m'a pris 2h30, tranquille là pour le coup. Et vous voyez donc du coup ce que j'avais mis sous la selle à l'arrière et mon setup avec 2 gourdes. J'avais mis mes gels ici avec une petite pochette au milieu, mais une pochette quand même aéro, la GoPro à l'avant. Et puis bon, j'étais chargé comme une mule à l'arrière. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Ah, c'est le Soudal Quick Step Edition, hein. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Je l'aime d'amour. Les gars, je l'aime d'amour. Je l'aurais craché le premier jour, j'aurais pleuré la vérité. Mais bon, après c'est une course. Hein. It is what it is, hein, comme on dit chez moi. Je suis vraiment de l'enfant. Voici. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette étape du Tour 2024. Je peux que vous encourager, comme d'hab, à commenter si vous avez des questions. Je suis là pour répondre, à liker et à vous abonner. Il n'y aura pas d'étape du Tour l'an prochain, je vous le dis, puisque je commence une nouvelle aventure professionnelle d'ici quelques jours maintenant. Donc le vélo, ça va être à la marche. Mais j'ai fait ma perf. Voilà. J'ai laissé ma trace, comme on dit, donc je peux prendre ma retraite tranquille. Merci beaucoup d'avoir maté ces presque 40 minutes si vous êtes allé au bout et je vous dis à très vite. Salut la MIF, ciao.